comment calculer la limite des fonctions exponentielles et ln en terminant pour lever les formes indéterminées. Alors, regardez ces techniques. La première méthode, c'est quoi? Savoir calculer les limites au bord de df. Donc, à retenir, limite de ln de x en 0, c'est moins l'infini. Limite exponentielle de x moins l'infini, c'est 0. Limite ln de x envers plus infini, c'est plus infini. Limite exponentielle de x en plus infini, c'est plus infini. Alors, l'astuce ici, c'est quoi? On a deux façons de procéder. Nous déterminons les limites avec les méthodes que nous avons vues en 12e, c'est-à-dire en première. Deuxième, c'est quoi? On conclut en utilisant l'une des cadres limites au-dessus. Donc, il faut retenir ces cadres limites. Alors, voyons des exemples. La limite de ln de x moins 1 quand x tend vers 1, on remplace comme la 12e 1 moins 1, c'est 0. Limite en 0, c'est moins l'infini. La limite df a dit ça. En 0, c'est moins l'infini. Alors ici, la limite de l'exponentielle, on a une fonction rationnelle. À l'infini, on a vu ça en 12e. Limite minimum du plus haut du bout. Donc on fait ça. Moins x au carré, x, simplifie, ça fait moins x, en plus infini. On fait exponentielle de moins l'infini. On a ça ici, c'est 0. Alors, j'espère que cela est compris. Deuxième méthode, c'est quoi? Comment lever les formes indéterminées en plus infini? Il faut retenir ici encore la limite de ln de x quand x à la puissance r en plus infini, ça donne toujours 0. R ici, c'est un nombre réel non nul. Alors, on peut y dire ici, la limite de exponentielle de x sur x à la puissance r quand x tend vers plus infini, ça donne plus infini. Il faut retenir ça. Alors ensuite, la limite de x à la puissance r exponentielle de moins x, quand x tend vers plus infini, ça donne 0. Donc l'astuce ici, c'est quoi? Il faut se rappeler que exponentielle domine ln de x, celui-ci domine x à la puissance r. Alors, premier cas, on peut rencontrer la limite de plus infini moins infini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par factoriser par x, là où il y a la forme indéterminée. Et si ça ne suffit pas, on va essayer de factoriser par le terme dominant. Nous savons les termes dominants maintenant, dans la limite qu'on considère. Deuxième cas, on peut rencontrer infini sur infini. Alors, commencez par mettre en évidence au numérateur et au dénominateur par le terme dominant. On sait le terme dominant. Attention, lors des calculs des limites, on peut rencontrer a sur 0. Il faut toujours chercher le signe de 0. Exemple, la limite de 2 ln de x moins x au cube plus 3. Ici, on a la forme indéterminée moins plus infini moins infini. Factorisons par le terme dominant qui est x à la puissance 3. Voilà. Donc, quand nous mettons x au cube ici, en évidence, il y a le terme dominant. Et c'est quoi? ln de x au cube moins 1, je laisse plus 3 là-bas. Alors, en plus infini, ça c'est 0. C'est pourquoi il faut retenir les limites remarquables. Ça c'est 0, avec 0 moins 1 moins 1. Ici, plus infini par moins 1. Moins l'infini plus 3, ça fait moins l'infini. Alors, j'espère que ces méthodes vous ont plu. Abonnez-vous sur cette page, commentez, mettez une limite. On va tester cette méthode. Et à plus pour la prochaine vidéo. Ça continue.